Il y a 3 millénaires, le puissant roi israélite David conquit Jérusalem. Il établit bientôt une magnifique culture musicale dans le but de louer Dieu. Explorez la profondeur du psaume 76, conservé pour votre bénéfice par le musicien en chef de David, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Lorsqu'Israël fut envoyé en terre promise, Dieu lui dit de chasser tous ses ennemis. Mais il y en avait un à Jérusalem à l'époque, les Jébusiens, qui avaient des chars de fer dont Israël avait très peur, du moins Benjamin, puisque ces chars entouraient Jérusalem à l'époque, et ils n'ont jamais voulu aller combattre les Jébusiens. Et pendant 400 ans, ces Jébusiens sont restés là, causant toutes sortes de problèmes à Israël, ce qui n'aurait évidemment pas dû se produire si Israël avait écouté ce que Dieu leur avait dit de faire. Mais Dieu nous donne des épreuves et des tests qui sont parfois difficiles. Il veut que nous construisions notre foi et que nous croissions. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé et essayer de le rendre aussi clair que possible en montrant la signifiance. Si vous regardez le psaume 76, il met l'accent sur la ville de Jérusalem. Mais si vous n'étudiez pas cela en profondeur, vraiment en profondeur, vous ne le sauriez jamais. Mais c'est la vérité et vous pouvez certainement la comprendre avec un peu d'étude. Il met donc l'accent sur la ville de Jérusalem, et pourtant ce n'est pas facile à voir si vous n'étudiez pas. Vous ne le verrez certainement pas. C'est pourquoi j'aimerais revenir à une partie du psaume 76 aujourd'hui, ainsi qu'à d'autres passages de l'Écriture. Mais lorsque David est entré dans la terre promise, il a immédiatement trouvé le moyen de renverser les Jébusiens et de prendre le contrôle de Jérusalem, qu'il a appelé la cité de David. C'était donc un grand changement, et si vous regardez ces prophéties, elles proviennent toutes des anciens prophètes, et ces anciens prophètes s'adressent principalement à nous aujourd'hui, au peuple de Dieu aujourd'hui. C'est ce que nous démontrons dans notre livre sur les anciens prophètes. Asaph a lui-même écrit plusieurs psaumes. Il avait été choisi par David personnellement comme superviseur ou le chef des instrumentistes, voire chef de tout, et il était comme un chef d'orchestre. Et c'était donc un poète ainsi qu'un prophète. C'est ainsi qu'on l'appelle dans les Écritures. Mais j'aimerais vous montrer l'impression qu'il avait de son patron David, et David était très proche de lui. Permettez-moi de lire le psaume 78, versets 70 à 72. Cela dit, il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà l'impression qu'il avait de son patron, lui qui devint le chef d'orchestre numéro un de David. Permettez-moi de citer un extrait de ce que nous avons écrit concernant l'avenir des musiciens de Dieu. Sandry dit que les musiciens choisis par David ont atteint une maîtrise maintenue invariablement à un niveau élevé par la discipline stricte de la guilde des musiciens et par des répétitions musicales constantes. Pour ces répétitions, les Lévites disposaient de pièces spéciales comme l'indique la Bible, Ézéchiel 40-44, et la littérature rabbinique. Il fait référence à une salle dans un temple qui n'a jamais été construit, à savoir celui décrit dans Ézéchiel, le temple d'Ézéchiel décrit dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel. Il s'agit d'un temple prophétique qui sera construit après la venue du Messie. Le fait qu'il comprenne des salles de répétition pour les chanteurs de l'équipe dirigeante du Christ est extrêmement enthousiasmant. Dieu prépare donc des salles pour toute la musique spéciale et les chants, même maintenant. Tout est prévu dans Ézéchiel 44. Psaume 76, verset 2 dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël.
Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. S'il est à Salem, il s'agit de l'ancienne alliance. Mais pourquoi Salem? Pourquoi le mentionner? Eh bien, il y a une raison très précise à cela. Au verset 4, il est dit « C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. » Pause. Le mot pause, c'est là en hébreu, signifie s'arrêter et réfléchir. L'on ne trouve c'est là que dans les psaumes. Et c'est une façon de nous montrer comment nous pouvons approfondir notre compréhension des psaumes et même d'autres écritures de la Bible. C'est un mot très important à comprendre. Examinons à nouveau le verset 3. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Ensuite, il dit pause. En d'autres termes, il veut que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions. Alors, étant donné qu'il est question de Salem, que savez-vous à propos de cette ville? La Bible en parle beaucoup, mais de quoi se souvient-on à propos de Salem? Eh bien, ce mot Salem ne nous dit pas grand-chose à moins que l'on examine d'autres écritures, ce qui nous aide à comprendre ce dont Dieu parle ici. Mais encore une fois, si vous vous arrêtez et que vous réfléchissez à certaines de ces choses comme Salem, alors vous pouvez comprendre ce que cela signifie. Et peut-être que Genèse 14, verset 18 viendra à l'esprit. Permettez-moi de vous le lire. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Il est donc question ici du roi de Salem. C'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui est devenu Jésus-Christ. Nous avons donc ici un mot mystérieux, le mot Salem. Nous devons comprendre ce qu'il signifie. C'est là que demeurait le Dieu de l'Ancien Testament. À Salem, qui est devenu un nom plus important, comme nous le verrons dans quelques instants. Nous lirons quelques-uns de ces versets. Le verset 5 dit « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis, et ainsi de suite. » Et puis au verset 8, il est dit « Tu es redoutable, ô toi !» On parle de Dieu ici. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Puis, il y a un changement ici. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Pause. Il s'agit maintenant d'entrer dans la nouvelle alliance. Et il dit qu'il va sauver tous les doux de la terre, qui se convertissent et veulent suivre Dieu. Mais il dit, maintenant il y a une pause, c'est là, il faut s'arrêter et réfléchir, il y a quelque chose d'important ici. De quoi Dieu parle-t-il? Et quel est le lieu dont il parle? Il parle de Jérusalem. Mais cela nécessite plus de place, alors il se réfère à d'autres écritures pour que nous puissions comprendre. Nous avons besoin de plus d'informations pour comprendre. Cela vous parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et bien sûr, nous voulons comprendre la nouvelle alliance aujourd'hui parce que si nous voyons ce que Dieu nous montre ici, c'est très profond et c'est quelque chose d'essentiel pour notre compréhension des psaumes et de toute la Bible d'ailleurs. Ainsi, Salem est l'ancienne alliance et Jérusalem et la nouvelle alliance. C'est implicite, mais je vous en dirai plus dans un instant. Le verset 10 dit « Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre », pause, c'est la nouvelle alliance ici, et il parle de Salem, ou est-ce plutôt Jérusalem? Eh bien, nous devons étudier un peu plus pour comprendre cela. Il semble que Jérusalem aurait pu être expliqué ici même.
Sauf qu'il faut plus de place afin d'expliquer sur Jérusalem, qui mène à la nouvelle Jérusalem et tout le reste. Mais Dieu dit, OK, voici encore le mot Sélah, ce mot très important. Si vous voulez vraiment comprendre les psaumes et comprendre plus en profondeur votre Bible, c'est une façon importante de le faire. C'est un mot puissant et c'est très important pour notre étude biblique. Pourtant, il n'y a pas ici toute l'information que nous voudrions voir et nous devons donc nous arrêter pour réfléchir à d'autres passages qui pourraient nous dire quelque chose de nécessaire à ce sujet. S'arrêter et réfléchir. Le mot Sélah ne se trouve que dans les psaumes, et ces psaumes peuvent vraiment vous permettre d'approfondir votre étude de la Bible comme vous ne l'avez jamais fait auparavant à bien des égards. C'est certainement possible et c'est ce que nous avons tous besoin d'apprendre, la pensée même de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ sous forme imprimée. Tel est le merveilleux message que nous tenons entre nos mains. J'ai déjà parlé de Sélah, mais j'aimerais y ajouter un élément que j'ai déjà mentionné, mais qui est vraiment essentiel. Cela vient de Ryan Malone, qui est responsable de la musique ici, et il dit ce qui suit. Le mot Sélah a une application musicale signifiant le fait de penser pendant un interlude instrumental ou un postlude. Le mot n'est utilisé que dans les psaumes et une fois dans Habakkuk 3, qui était également un psaume. Cet usage indique donc qu'il s'agirait d'un terme musical, un terme technique que les musiciens connaissent. On a supposé qu'il s'agissait d'un interlude instrumental où le chant s'arrête pour laisser les instruments jouer seuls et pendant lequel l'auditeur est invité à réfléchir à ce qui vient d'être dit. C'est exactement ce que cela signifie, s'arrêter et réfléchir. Il y a quelque chose ici auquel vous devez réfléchir davantage. Apprenez à réfléchir davantage grâce à ces psaumes, car c'est certainement possible. Un usage intéressant de cela se trouve dans le psaume 9, verset 16, qui contient le mot Higayon devant Sélah. Higayon signifie méditation ou réflexion et est également employé dans le psaume 19 au verset 14 pour désigner la réflexion ou méditation du cœur de David. C'est donc certainement ce que cela signifie là, à savoir s'arrêter et réfléchir. Ces psaumes peuvent nous aider à atteindre beaucoup plus de profondeur. Aujourd'hui, il y a souvent des détracteurs dans le domaine de l'archéologie qui n'en savent pas grand-chose sur la Bible. Or, le docteur Eliat Mazar a toujours dit « Laissez parler les pierres ». En effet, elle parle. Elle a découvert le palais de David, la plus grande découverte de toutes. Et ces pierres parlent et vous disent que c'est vraiment le palais de David qu'elle a découvert. Les pierres ont effectivement parlé. Donc, si vous regardez le contexte du psaume 76, vous pouvez voir que Salem est un symbole de l'ancienne alliance. Et si vous examinez cela de plus près, eh bien, vous verrez que Jérusalem est le symbole de la nouvelle alliance. Et Jérusalem signifie ville de la paix. La ville de la paix. Permettez-moi de vous citer un extrait du commentaire Jamieson, Fawcett et Brown qui dit ceci. Jérusalem est la forme élargie du nom Salem, c'est-à-dire la paix. Jérusalem signifie littéralement la possession de la paix. Alors, Salem signifie paix, mais Jérusalem signifie la possession de la paix pour toujours. C'est de cela qu'il s'agit. La possession de la paix, c'est quelque chose que personne ne peut vous ôter. Dieu va apporter la paix à ce monde et à l'univers pour toujours. Cela implique donc Jérusalem. Cette expression, la possession de la paix, est une prophétie puissante pour nous tous aujourd'hui.
Pensez à quel point c'est merveilleux. La ville elle-même est une prophétie si l'on comprend tout simplement la définition du nom de cette ville, Jérusalem. Encore une fois, lorsque vous lisez Pause, vous voyez qu'il faut lire un passage extérieur à ce psaume si vous voulez mieux comprendre, comme le psaume 87, verset 3. Je vais vous le lire. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause, arrêtez-vous et réfléchissez, c'est la ville de Dieu. Ce doit être Jérusalem, et c'est certainement le cas. Maintenant, vous pouvez penser à d'autres écritures que vous appliqueriez à cela ou à quelque chose qui pourrait être dans votre mémoire et que vous pensez avoir un rapport avec cela, ou vous pourriez penser à une nouvelle brochure que nous avons qui a récemment été publiée. Il s'agit d'une brochure récente, d'un petit livre en fait, dont le titre est L'Éternel a choisi Jérusalem. Et c'est une nouvelle révélation étonnante que Dieu nous a donnée à propos de Jérusalem et sur la façon dont Dieu a choisi Jérusalem. Il a choisi Jérusalem. Il dit arrêtez-vous et réfléchissez, réfléchissez. Parce que le verset 3 parle de la ville de Dieu. Et cela se rapporte au psaume 76, plus qu'à la plupart des psaumes, c'est certain. Nous devons comprendre cela. Voici l'un des chapitres de mon livre L'Éternel a choisi Jérusalem, c'est intitulé La cité de Dieu. C'est ça, Jérusalem. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Voilà ce qu'est Jérusalem et ce qu'elle sera lorsque Dieu la choisira, ce qu'il s'apprête à faire très bientôt. Mais aujourd'hui, nous avons tant de technologie et nous pouvons faire des liens entre les choses, comme c'est le cas ici, et nous pouvons comprendre beaucoup plus si nous utilisons cette technologie. Cela nous permettra d'approfondir beaucoup notre étude de la Bible. Donc, lorsque vous voyez le mot pause, vous devez comprendre que Dieu essaye vraiment de vous encourager à réfléchir davantage à ce que vous étudiez, à vraiment saisir ce que vous lisez dans la Bible. Arrêtez-vous et réfléchissez. Vous allez devoir réfléchir pour trouver des écritures connexes en dehors des psaumes ou dans d'autres psaumes ou peut-être dans l'un de nos ouvrages qui vous expliquera tout cela. Et vous pouvez en prouver chaque parcelle. Cela approfondira tellement votre étude de la Bible, la rendra tellement plus fascinante que vous aurez du mal à le croire. C'est si crucial. Et vous pouvez le prouver vous-même. Arrêtez-vous et réfléchissez, c'est un mot critique que nous devons comprendre et dont nous devons saisir l'importance parce que Dieu essaye de nous amener non seulement à penser, mais à penser comme lui. Et cela demande beaucoup de réflexion, c'est un niveau très élevé, mais oh, comme cela rendra votre étude de la Bible merveilleuse. Vous pouvez tomber carrément amoureux de la Bible. M. Armstrong a dit cela à maintes reprises, que c'était le cas pour lui ainsi que pour son épouse. Nous devons donc comprendre cela, comprendre le fait de s'arrêter et réfléchir. Dieu veut que nous pensions comme lui. C'est ce que nous nous efforçons de faire au sein de notre département de la rédaction ici sur le campus et nous essayons de tirer le meilleur parti possible de ces merveilleuses vérités. Et je peux vous dire qu'une fois que vous aurez fait cela, vous tomberez amoureux de votre Bible. Ce sera vraiment le cas si votre attitude est semblable à celle de David dans ses psaumes. Je vais lire les versets 12 et 13 du psaume 76. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il doit être révéré. Beaucoup de gens ne le craignent pas, mais il doit être révéré. Et c'est pour cela que le peuple de Dieu se rend à la fête des tabernacles. Ils vont à la fête des tabernacles afin d'apprendre à craindre Dieu. C'est donc tout le but de cette fête. Verset 13. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre.
Sur cela, il y a un manque de connaissances parmi les gens, parce que ils doivent faire un choix aujourd'hui et ils peuvent choisir de ne même pas y prêter attention. Je vous le dis, si vous voulez en savoir plus, je peux vous lire un petit passage, si j'ai le temps, sur l'apôtre Paul. Connaissait-il le psaume 76? Eh bien, remarquez ce qu'il a écrit dans Hébreux 7, verset 1. Et c'est une autre brochure à laquelle vous pourriez penser que Dieu a donné ces dernières années. Et c'est une brochure puissante au sujet du seul livre biblique du Nouveau Testament qui explique vraiment le psaume 76 comme il devrait l'être. Verset 1, c'est Paul qui parle ici. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Eh bien, il aborde maintenant Jérusalem dans ce passage, la paix. C'est de cela qu'il parle, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Père-Fils, quelques-uns de ces mots sont aussi dans le psaume 76, où on lit le mot Dieu. Il s'agit d'Élohim. Cela signifie la famille de Dieu. Il construit une famille. Il se recrée lui-même dans l'homme et crée la famille même de Dieu. Paul explique cela et nous montre qu'il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux ici si vous comprenez la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance que nous voulons comprendre, et nous devons comprendre Salem et Pose et certainement Jérusalem. Ainsi, nous commençons vraiment à élargir notre compréhension. C'est une vérité merveilleuse que nous devons vraiment saisir. Vous pouvez vous arrêter, réfléchir et consulter d'autres psaumes ou d'autres passages de la Bible, ou même des livres et des brochures qui vous expliqueront cela plus en détail. Et Dieu continue à dire par Paul ici, je n'ai pas le temps de parcourir tous ces versets, mais il en parle davantage et il nous dit comment il est notre intercesseur, ce grand souverain sacrificateur. C'est ce qu'il fait personnellement aujourd'hui. Il prend soin de son peuple, il intercède pour eux et l'aide, et c'est leur avocat, ce qui signifie que lorsque nous péchons, il vient à notre aide en parlant au Père, en veillant à ce que tout soit fait dans la sagesse, de façon équilibrée et avec la vérité. Il y a donc beaucoup à comprendre ici, mais vous voyez, Dieu veut que nous voyions la différence entre Salem et Jérusalem. Jérusalem, la possession de la paix, qui vient dans ce monde, très bientôt. Tous ces événements que vous voyez mènent directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Il viendra nous apporter cette merveilleuse vérité et nous enseignera comment réfléchir plus profondément à la vérité de Dieu, et votre Bible prendra vie comme elle ne l'a jamais fait auparavant, et elle apportera dans votre vie des bénédictions que vous n'avez jamais eues auparavant. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.